Salut les amis, aujourd'hui on va faire un géocaching sur la ville de Fresnes-sur-Escaut. Mais d'abord, un géocaching, c'est quoi? Le géocaching, c'est comme une chasse au trésor, sauf que au lieu d'utiliser une carte, on utilise son téléphone. Et en plus, j'ai ici un petit livret sur les 17 sites incontournables de la commune de Fresnes-sur-Escaut. J'ai rentré les coordonnées GPS du premier site à visiter, c'est parti! Ok, c'est parti. Et bah c'est vraiment trop classe. Bon allez, je vous amène faire un petit tour. Ce parc, j'y vais vraiment depuis que je suis petit, c'est vraiment génial pour courir, pour faire du sport, je m'en lasse pas, je le connais par cœur. Hey, salut Thibaut, ça va? Bah alors gros, je t'attends toujours pour aller courir. Ouais, je sais, en ce moment je peux pas trop, il faut que je retrouve mes baskets, etc. Bah tu comprends quoi. Ouais. Bon, je te laisse continuer ton sport. Allez, salut. Salut. Alors, on en était où? Ah oui, le parc, c'est 6 hectares de verdure ouvert sur la ville, un étang, des arbres centenaires et surtout son temple de l'amour et son château. Et ouais, un château à Fresnes. Et en plus, il est même classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le fils de Jacques Renard, premier maire de la ville, qui l'a édifié au milieu du 19e siècle, en lieu et place du premier château construit par la famille Desandrouin un siècle plus tôt. C'est également la famille Desandrouin qui fut à l'origine de la découverte du charbon sur la commune pour la première fois dans la région en 1720. Le temple de l'amour lui aussi a été construit par Jean-Marie Stanislas Deladroit, Marie-Stéphane Stanislas pour sa copine, Jean-Marie Stanislas Desandrouin par Jean-Marie Stanislas Desandrouin pour sa copine Caroline Joséphine de Valquier. Ah, ouais, lui aussi c'est un lover. Bah j'en apprends des trucs. Pour moi, le parc, c'était quoi? C'était le 14 juillet, la Ducasse, nos quartiers d'été, la teuf quoi, la mine au trésor. Et cette année, au 15 août, c'était dingue. J'ai zouké avec les Magic System. Ils ont mis le feu, c'était blindé. Magic System, Red One, Shaoki. C'est Rémi. Rémi. Salut Tibbs. Tac. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je travaille ici. Genre. Bah oui. C'est quoi ici? C'est l'hôtel de vie, pas hôtel de ville. Hôtel de vie. D'accord. Et avant, c'était quoi? Enfin, c'est quoi ça, ce bâtiment? C'est l'ancien dispensaire des mines. Ouais. Et depuis 3 ans, je travaille ici. Ok, mais tu fais quoi ici? Bah, à l'étage, c'est le centre socio-culturel. Avec les enfants? Les enfants, les ados, la D'accord. famille, tu vois, il y en a pour tout le monde. D'accord. Et au rez-de-chaussée, c'est le centre communal d'action sociale. Avec la paperasse. C'est ça. D'ailleurs, si tu cherches un logement pour ta copine, on peut aller voir Agnès ensemble si tu veux. J'ai deux questions. Comment tu sais que j'ai une copine et comment tu sais que j'ai un logement à demander? Bah, parce que je te suis sur tes vidéos depuis maintenant. Et je C'est suis beau. ravi de savoir que tu viens en faire une à Fresnes-sur-Escaut pour valoriser notre patrimoine minier. C'est bien. Bon allez, je vais voir Tu Agnès. veux venir pas? Allez, Ouais. tiens, je t'emmène. L'hôtel de vie. Tu sais quoi, je vais aller nous chercher un petit café, je te laisse visiter un peu en attendant. Ça va? Quel privilège. Allez. Ah ouais. Pas mal. Qu'est-ce qu'il nous dit le petit livret là-dessus? Ça date quand même du 20e siècle. C'était l'ancien dispensaire des mines. Donc c'est peut-être ici que Papy Eugène il venait se faire soigner. Bon, je retourne jeter un coup d'œil à la façade parce qu'il paraît qu'elle est classée. Bah ouais, normal qu'elle soit classée. Ça envoie du lourd. Et là encore, patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle commence pas mal cette balade. J'ai hâte de voir la suite. Ok. Bonjour monsieur, Oui, bonjour. c'est quoi votre plan? Parce que franchement je cherche un appartement avec ma copine et ici la vue elle est pas mal. Donc je me dis ça pourrait être sympa. On va pas construire un immeuble ici. Face à la cité Soult, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Non, un chevalement. Un chevalement? C'est quoi ça? C'est un truc pour faire du poney, c'est... Mais non, un chevalement de la mine. Tiens, je vais te montrer un plan. Tu vas comprendre tout de suite. Regarde, ça c'est un chevalement. Ça c'est le futur plan qu'on va faire après. Mais regarde, le voilà. Ce qu'il y avait avant. Ah ouais. Et tu vois, il a été abattu à une certaine période. Voilà, il est disparu ce chevalement-là.
À la base de loisirs de Condé, il y a le même. J'y vais tout le temps avec ma copine. On déstresse, c'est tranquille hein, là-bas. Moi, je faisais pareil, mais c'était le bon temps. Ah. On va le reconstruire, le chevalement. C'est vrai, à Fresnes? Ah oui. Sur l'ancienne fosse Soult. D'accord. Et on va l'inaugurer en mai 2020. D'accord, ok. Bah, je serai là. Ça, c'est sûr. C'est magnifique. Ah, c'est magnifique. On pourra se revoir C'est sûr, on pourra boire un coup. et on va fêter ça. D'accord. C'est sûr. C'est sûr. Ok, donc ce sera là près du quartier, hein, c'est ça? Exactement. Centre des arts plastiques. Exactement. D'accord. Mais c'est là où ils ont fait le salon du manga. Tu étais venu? Bah ouais, j'étais venu, bien sûr que Moi, j'étais venu. présent aussi, je suis venu. Ah, on a dû se voir, alors Il on a faut dû se fêter croiser. ça, Fresnes. Ah, bah, À c'est chaque clair. fois qu'il y a un événement. Salon du manga, ils font quoi aussi ici? Les agités. Les agités du mélange, c'était trop bien. Du son, de la danse et de la bière. Tu t'es amusé. Ah ouais. T'en as profité. Bien sûr, j'en ai profité. Et quelle bière? 1720, Ah, c'est magnifique. Bravo. la meilleure bière. Bon allez monsieur, On se revoit bah on se revoit tantôt hein. au mois de mai. Ouais, bonjour madame. D'accord, merci. Allez. J'étais en train de faire mon géocaching dans Fresnes et je me retrouve au quartier. Qu'est-ce qu'on fait ici au quartier? Ici, on accueille des artistes et ensuite, avec ces artistes, on réalise des ateliers. Depuis quelque temps, en fait, on travaille beaucoup sur le thème du tricentenaire de la découverte du charbon. Du coup, tous les ateliers que nous faisons au quartier, eh bien, nous les faisons sur le thème de la mine. Enfin, c'est bientôt la commémoration, etc. C'est 2020 en mai, c'est ça? C'est ça. Non, c'est en février. Nous, on organise notre festival Les Agités du Mélange donc en juin. Donc, on fait un mélange musique et art plastique. D'accord, ok. Ça part dans tous les sens, c'est Ok. super rigolo. Et en même temps, il y a une expo et des ateliers artistiques, de pratiques artistiques Ok. pendant le festival. D'accord. Ça bouge, ça s'agite. C'est les agités D'où du le- mélange. Voilà, c'est ça, et ça se Nickel. mélange. Voilà. Ok. Ouais. Bah écoute, merci Dorothée de m'avoir expliqué les rouages un peu du quartier. Maintenant, je vais passer au musée de l'imprimerie. J'ai l'impression d'être dans une caverne d'Ali Baba qui sent l'encre et le cuir. C'est sûr que c'est différent de l'imprimante de la mairie. Il y a de quoi faire des impressions, du papier, des gravures, des linogravures, des tampons, du cuir, des couvertures, des reliures. En gros, quand le monde méritera de connaître mon autobiographie, je viendrai ici la faire imprimer de A à Z. Ouais, bah le musée de l'imprimerie, tout ça, c'est bien beau, mon autobiographie, tout ça, ok. Mais j'ai un géocaching à terminer. Du coup, qu'est-ce que c'est que ça? Redynamisation du centre-ville. Et bah géocaching, tout ça, high-tech jusqu'au bout. On va scanner. La ville de Fresnes-sur-Escaut, accompagnée de Valenciennes Métropole, a décidé de lancer une réflexion sur la revitalisation de son centre-ville. Alors, il s'agit d'élaborer un projet global qui permette à la fois de répondre à la question de la revitalisation du commerce. On va aussi, à travers ce projet, réfléchir à l'amélioration des espaces publics, aussi la question du logement en centre-ville, comment on peut mieux habiter le centre-ville de Fresnes-sur-Escaut. On va aussi essayer de proposer une animation de la centralité du centre-ville. C'est aussi l'occasion de réfléchir à des thématiques plus globales à l'échelle de la commune, telles que la nature en ville ou encore les mobilités douces. Ce projet est élaboré avec toutes les forces vives du territoire, les habitants et habitantes, usagers, commerçants, agents municipaux, élus. Le travail a débuté en juillet 2019, il se poursuivra jusqu'au printemps 2020 et se mettra en œuvre, on l'espère, en 2021. Le centre-ville, apparemment, il va pas mal changer de tête dans les semaines à venir. Donc, bah, on est pressé de voir ça. Et en attendant, géocaching continue, quoi. Je crois
c'est le deuxième site, je sais pas trop ce que c'est. Eh, mais c'est Cécile. T'as l'air en galère. Ouais. Eh Thibaut, tu tombes bien. Ouais. Tiens, prends la petite. Oh. Oh là 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 là. Encore toi? Je suis super pressée, je dois aller à la MAM. La MAM? C'est quoi ce truc? Bah tu vois Thibaut ici, j'amène Licia ici tous les jours. Ouais. Et en fait, c'est comme une crèche. Ok. Mais c'est géré par des nounous. Bah je vais aller visiter ça, hein. Ah, ouais. C'était pas sur mon pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. C'est pas possible. Hein. Et bah le géocaching, pas de tout repos. Avec un peu de chance, le pom-pom dans la tronche, ça hydrate la peau. La MAM. Je veux aider, je porte une fille dans mes bras, un bébé, et on me balance des trucs dans la tronche. Mais c'est Bernard. Bernard! Salut Thibaut, tu tombes bien justement. J'ai un petit coup de main à te demander. On est en train d'agrandir l'école Langevin. Ouais. Si tu peux passer 5 minutes avec moi. Pour vous aider, genre faire du bricolage et tout? Faire du bricolage. Tu sais très bien Thibaut que les filles adorent les gars qui font du bricolage. Ouais, bah écoute Bernard, j'ai encore beaucoup de lieux à visiter aussi. Hein. Passe 5 minutes avec moi, viens. 5 minutes? Bon, 5 minutes. Allez. Tu vois Thibaut, ouais. Les extérieurs sont faits, c'est vraiment très joli. Ouais, ça rend bien. Plein de couleurs. C'est clair. Et il nous reste encore tout l'intérieur, avec les peintures. Bernard, tu te moques de moi. T'as juste besoin de compagnie, tu t'ennuies. Parce que regarde, la peinture, elle est parfaite. Touche. Ouais, c'est vrai, c'est très joli. Ah ouais, c'est très joli, mais alors pourquoi tu m'appelles, Bernard? Moi, j'ai un géocaching à faire, Bernard. Toi, t'as pas des autres chantiers à faire, des trucs Et bien sûr qu'on a des chantiers. Rien qu'en 2019, nous avons réalisé 6 classes, 2 bureaux, une nouvelle toiture à ferry. Et ça continue pour 2020. Et encore, t'as pas vu le nombre de rues que nous avons réalisées. La Champ du Moulin, la rue des Trois-Bourlettes, et j'en oublie, rue du Bois. Rue du Bois. T'as pas chômé, hein? Alors on n'a pas chômé, il y a du boulot. Bon, bah si t'as besoin d'un bricoleur, appelle ma copine, hein. Elle se débrouille mieux que moi avec un marteau, je te le dis. Un vrai feignant, je suis. J'hésiterai pas alors. Bah Bernard, je te laisse, j'ai encore beaucoup de lieux à visiter. Je te fais la bise. Allez. Et puis bah bon travail, hein. Et bonne journée à toi. Bonne chance. Salut Bernard. Incroyable ici. Ok, donc là je suis arrivé. Le Sarto, c'est ça? Ok. Il y a deux papis qui discutent là-bas. Je vais aller voir. Bonjour messieurs. Ah bonjour. Ouais, bonjour. Comment ça va? Mais ça va bien. Bonjour. Je reconnais vous, votre tête elle me dit quelque chose. Ça se pourrait bien, oui, mais toi qu'est-ce que tu fais là? Tu t'intéresses aux vieilles choses? Ouais, je suis en plein géocaching là et je suis en train de voir tous les lieux de la ville de Fresnes. Et là du coup je suis au Sarto, c'est ça? C'est bien ça. Tu tombes bien parce que ici, nous deux, tu as affaire à deux spécialistes, alors tu peux en profiter. Tu peux poser des questions, on en connaît un rayon, hein Robert? Ah mais absolument, hein. Oui. Qui pose ces questions, on est prêt pour alors ce que tu appelles ça, ouais. C'est le Sarto. Ouais. C'est l'ancien puits de mine du Sarto qui a été en activité de 1822 à 1862. D'accord. Et ce que tu vois là, c'est pas un chevalement, c'est un bâtiment où à l'intérieur il y avait une pompe qui enlevait toute l'eau du puits parce que les puits étaient inondés et parce que l'Escaut était juste. On appelle ça le vieil Escaut, mais à ce temps-là, c'était vraiment l'Escaut. L'Escaut, juste là. Donc c'était inondation sur inondation. Tu vas découvrir tout en allant
que les pierres sont de dispositions différentes et de nature différente dans notre chemin. Et chaque travée où tu vas avoir des pierres différentes représente une différente couche du terrain. D'accord. Hein? Voilà, donc ça va te permettre de situer dans la coupe du terrain ici. Ouais. Mais bon, c'était peut-être pas ça que tu venais voir. Moi, ce que je voulais te dire, Jacques, c'est que tu as complètement occulté Jacques Renard dans l'histoire. Jacques Renard, je connais, il y a une rue Jacques Renard. Bah oui, il y a une rue Jacques Renard. Hein, mais, les lignes de Tivancel que je t'en fais, tu l'as même pas cité. Ah bah non, j'ai pas cité. Bah attends, je parle d'abord de Jacques Renard. Parce que lui, il était homme de confiance des Androuins. Et puis c'est lui qui était régisseur dans les mines. Et c'est lui qui a fait ouvrir ici la mine. Des Androuins. Oui. Stanislas. Ah ben oui. Ah ben il y a toute la famille, hein. Ça démarre avec Gédéon, et puis ah ben bien sûr, et après il y a eu Stanislas le dernier, et donc Jacques Renard, c'était l'homme de confiance de Stanislas. D'accord. Et c'est Jacques Renard qui a justement incité à creuser la mine ici, mais il a pas eu de peau parce qu'il était trop près du canal, et c'est pour ça que le puits était très très facilement inondé. Et c'est ainsi qu'on en est venu à installer cette fameuse... Et Robert, la restauration qui a eu lieu en 2006, t'en parles pas? Ah ben non, tu l'as oublié ou quoi? Ben non, mais j'ai pas oublié. C'est pas beau, c'est quand même magnifique ce bâtiment. Jacques, t'as l'air d'oublier. Je suis quand même le président des Amis du Vieux Frêne. Je connais le sujet tout de même. Hein? Tu connais le sujet. Ouais, mais enfin, on va revenir au principal. Ce bâtiment, il a été reconnu patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012. En 2012, ouais, restauré en 2006. Mais si tu veux, on va remonter un petit peu dans le temps. Un bâtiment comme ça, ça a été en même temps une fortification, c'était un blocos qui était caché. Pendant la guerre en 1939, les Allemands ont creusé dans le plat des rectangles pour des lignes mitrailleuses. Ouais, c'était très important. Et c'était le nom de guerre du Sartou, c'était Bloc Grès. Bloc Grès, ouais. Je vois que tu connais le sujet quand même un petit peu. Ouais, d'accord. Eh ben, ces deux-là, on les arrêtera pas. En tout cas, si vous avez 5 minutes, franchement, venez ici, hein, le Sarto. Je connaissais pas du tout. Et ouais, c'est magnifique, franchement, c'est bien et tout pour passer du temps avec sa copine ou avec ses amis, ce que vous voulez. Bon, bah, moi, je suis reparti en tout cas. Coordonnées GPS. Let's go! C'est quoi ce bazar là, la cité Ballanger? Et la maison de mon pote Kevin? Je le voyais toujours lui, rien que pour sa soeur Brenda. Ouais, c'était pas une lumière elle, hein, mais... Elle était canon. Ah bah madame. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce qui se passe ici en fait? Vous construisez quoi? Alors comme tu peux le constater, on est en train de réhabiliter les 40 logements de la cité Ballanger. D'accord. Et en partenariat avec la ville et l'agglomération, en fait on va créer de nouveaux espaces publics, une aire de jeu et repenser les déplacements en voiture et à pied. Mais comme tu peux le constater, il y a encore un peu de travail. Ok, bah j'ai vu, on construit partout en ce moment. Oui, c'est vrai, tu as pu le constater en centre-ville, on construit au niveau de la rue Jules Guesde et de l'îlot Bancel. Mais la vieille ruine là-bas, madame, vous la détruisez quand? Ah non, on démolit pas la vieille ruine, c'est un bâtiment qui est classé. Ça date d'avant la Révolution française. Avant la Révolution française? Oui. D'accord. Ok. Bah si c'est comme ça, je vais les jeter, hein, je vais aller passer un coup d'œil. Oui, allez jeter un coup d'œil. Merci madame, en tout cas. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Ah, encore le fameux Jean Stanislas. Il en a fait des trucs ce Stanis. Le château des douaniers a été construit en 1760 par la famille des Androuins. Aux alentours ont été creusés plusieurs puits de mines. Ce bâtiment a eu plusieurs fonctions. Bureau des mines de Tivancel, puis mairie et enfin logement de fonction pour les douaniers. D'où son nom actuel, Château des douaniers. La mission Bassin Minier recherche actuellement des fonds pour sa restauration. Allez les gars, soyez paradins. Ça fera plaisir à Stéphane Bern et à Madame le maire. C'est quoi cette cité haute en couleurs là?
Je suis pas du tout à la gare. Je me suis perdu. Genre, je me suis perdu dans ma ville. Ah, il y a une dame. On va lui demander. Hein. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous savez comment est-ce que je peux aller à la gare, s'il vous plaît? À la gare, bah oui, c'est simple. Tu peux prendre le sentier des Gallois. Regarde, c'est juste par là. D'accord. Tu fais le tour de la résidence. Ok, bon, je suis vraiment pas loin en fait. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire au fait? Ici, c'est des carrés potagers, donc ils ont été mis en place par les habitants et les récoltes, c'est pour les habitants. Et qu'est-ce qui pousse ici? Alors ici, pousseront ce que les habitants ont décidé de manger. Donc là, bon, il reste un petit peu de choux, hein. Et puis du céleri, des fraises, enfin voilà. Mais silence, ça pousse. C'est pas mal madame, moi ça m'intéresse. Comment est-ce que je peux faire pour essayer d'en avoir un? Laisse me voir au CCS et on prévoit de prochaines installations. Ce serait pas plus facile d'avoir votre numéro? T'as pas autre chose à faire toi? Tu dois pas rejoindre un sentier? Si. Bon. Bah j'y vais, hein. Merci quand même. Au revoir. Au revoir. T'as pas autre chose à faire. C'est bon, coupe-toi, arrête de me suivre. Ok, donc là je suis arrivé à la gare. Ok, bah je connaissais pas ce raccourci. Non, la dame des carrés potagers, elle s'y connaît, hein, dans la ville, c'est bien. Ok. Ah ben, il y a Gwen et les filles du centre. Bah je vais aller les voir. Eh Gwen! Salut Thibaut, qu'est-ce que tu fais ici? Bah je découvre la ville avec mon téléphone. Ah bah ouais, c'est du geocaching. On en fait avec Gwen, on est sur la dernière étape. Ok, bah c'est génial. T'as besoin d'aide? Bah carrément, ouais, je connais pas trop moi en gare. Hein. Moi je suis partante. Ah bah si tu veux, nous on peut t'aider. Moi je viens souvent courir ici et j'ai dû me documenter pour les jeunes vu qu'on fait le géocache. Et du coup, si tu veux, on peut t'aider. Alors, qu'est-ce que j'ai bien pouvoir te raconter, Thibaut? Bon, tu sais, au début, c'était un point de passage donc de la ligne de Somain à Perway. Ensuite, donc les trains, ils ont servi à transporter donc le charbon. Et au bout d'un moment, il y a eu des voyageurs. Donc il a bien fallu créer une gare. Et maintenant, il n'y a plus de voyageurs, il n'y a plus de trains, mais on peut y retrouver une association bio qui s'appelle Mercure. D'accord, Et ok. maintenant, ils occupent eux les locaux de la gare. D'accord, ok. Tu vois? Ouais, bah c'est vraiment cool tout ça. D'ailleurs, je dois faire un selfie, on le prendrait pas tous ensemble, franchement. Oui, bien sûr. Les filles, venez, on va faire un selfie. Eh ben merci les filles, c'était super cool. Je voudrais te dire un truc. Est-ce que tu voudrais une crème anti-âge sur le site lescunes.com avec mon code promo Mounji? Ok, bon, bah je crois que c'est là. Dernière étape. Et il faut encore grimper. C'était fun, hein? Mais qu'est-ce que c'était fatigant. Let's go! Puis en plus, franchement, dernier lieu, dernière scène. Pff, la nuit qui arrive, le soleil couchant. Qu'est-ce que ça va être bien. Attends, qu'est-ce qui se passe? Non mais... Ah non. Non, je crois qu'il n'y a plus de batterie.